Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, le Dieu de grâce, le Dieu de toute bénédiction. Ce Dieu qui veille sur la vie de chacun de nous, il veille sur moi, il veille sur vous. Dieu prend soin de chacun de nous individuellement. Et le Seigneur veille sur nos vies quand nous dormons, que nous n'avons conscience de rien autour de nous. Dieu prend soin de nous. Et ce Dieu mérite d'être célébré, d'être glorifié. Et c'est justement avec lui que nous avons ce rendez-vous quotidien. Merci pour votre fidélité à cette émission de méditation de la Bible sur Espérance TV. Cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ensemble et qu'il renforce davantage notre communion. Alors, je sais que vous en avez certainement l'habitude d'associer d'autres frères et sœurs pour ce temps de méditation, de le faire peut-être aussi quand vous n'êtes pas toujours devant l'écran, de prendre votre Bible et d'avoir du temps de réflexion personnelle, de méditation de la parole de Dieu chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous renforce davantage dans notre marche avec lui et dans notre connaissance de sa parole. Nous allons prier maintenant pour confier notre méditation de ce jour entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous t'élevons en dignité. Tu nous aimes, Seigneur, et tu nous offres cette grande opportunité, cette bénédiction d'avoir accès quotidiennement à ta parole. Nous voulons, Seigneur, te prier maintenant que tu t'adresses à nos cœurs, que ce temps soit un temps d'enrichissement spirituel, un temps de transformation, un temps de communion avec toi et avec nos frères et sœurs. Merci d'être avec nous comme tu l'as promis toi-même. Parle maintenant, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, merci beaucoup pour votre présence à cette émission, à ce temps de méditation de la parole. Aujourd'hui, notre texte de méditation est donc tiré du livre de Josué. Josué, le successeur de Moïse. Josué, nous lirons le chapitre 23, donc tout le chapitre, verset 1 au verset 16. Donc, je vais faire la lecture de notre passage. Vous prenez vos Bibles et vous lisez donc dans la version que vous avez sous la main. Josué chapitre 23, versets 1 à 16. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées, à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé
devant vous des nations plus grandes et puissantes. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies parmi vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira pour vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Jusqu'ici, notre lecture. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole riche, cette parole qui transforme, cette parole qui vivifie. Ce passage nous apprend un certain nombre de choses sur Dieu et nous présente des exemples, un exemple à suivre ou à ne pas suivre, mais il y a aussi quelques avertissements qui sont donnés quand nous avons lu ce texte. En réfléchissant à ce texte, cette idée m'est venue à l'esprit comme thème de notre méditation, titre de notre méditation, les adieux d'un vrai serviteur de Dieu, les adieux d'un vrai leader spirituel. Celui que Dieu a donné à son peuple, qu'il a dirigé pendant un certain nombre d'années, pendant des dizaines d'années. Josué, qui a remplacé Moïse à la tête du peuple, l'a conduit pendant plusieurs dizaines d'années. Et maintenant, il fait ses adieux au chef du peuple. Il fait ses adieux au peuple. Les adieux d'un vrai leader spirituel. Première chose que nous voyons ici, c'est que en tant que leader spirituel, il sent qu'il est l'heure pour partir. Il est l'heure pour lui de partir. Donc, il le réalise là, et avec des signes, bien entendu, qui sont physiques, des éléments qui sont là et qui sont évidents. Et voyant cela, il va donc donner des conseils, donner des orientations au peuple, en essayant de rappeler ce que Dieu a déjà fait pour ce peuple, et ce que Dieu est aussi prêt à faire, mais en le disant, il n'évite pas ou alors il fait tout pour préciser ce que Dieu n'accepterait jamais que son peuple fasse. Et qu'ils doivent tenir compte, ils doivent en tenir compte, ils doivent marcher conformément à cela. Donc, première chose, en tant que bon leader spirituel, il y a des signaux qui sont là, il donc sent que l'heure est là pour qu'il parte. Il sent l'heure de partir. Nous avons dans le premier verset, le premier verset que nous avons lu, le deuxième verset, Josué était vieux et avancé en âge. Ça, c'est ce que le verset 1 nous dit à la fin. Et la même idée donc, est donnée par Josué lui-même de sa propre bouche. Il dit, « Je suis vieux
et je suis avancé en âge. Il vient encore dire, donner un peu la même idée au verset 14 où il dit « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » En fait, il est en train de partir, son âge. Donc, Josué sent qu'il s'en va, qu'il doit partir. En tant que leader spirituel qui a servi ce peuple pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années, il est clairement conscient qu'il doit partir. Son âge le montre. Il est avancé en âge, comme il le dit. Je suis vieux. Il est dit lui-même. Donc, l'âge, quand quelqu'un est avancé en âge, c'est une indication qu'il doit s'apprêter à partir. Vous avez 70 ans, vous avez 80 ans, vous avez 100 ans, c'est une idée clairement, c'est un signal que vous êtes sur le point de partir. Ça, c'est une loi de la nature, c'est une décision de Dieu sur notre vie. Certains peuvent rester au-delà de 100 ans, un peu plus encore, mais en général, dans notre génération actuelle, quand les gens arrivent à ce stade-là, ils sont vraiment fatigués. Et eux-mêmes, ils demandent à partir. Donc, l'âge était déjà un signe pour Josué de dire qu'il est temps de partir. Et il en est conscient. Il est conscient aussi qu'il n'est pas éternel. C'est ça qu'il dit au verset 14 que nous avons lu. Il doit partir parce que c'est le chemin par lequel tous les hommes passent. Aucun de nous n'est éternel. Un jour, nous allons partir. Quelle que soit la beauté de la vie, de ce qu'on est en train d'expérimenter comme de belles expériences, comme exploits, comme moment de joie, un jour ou l'autre, nous allons partir et chacun de nous est appelé à partir. Et c'est une expérience que nous devons intégrer. Malheureusement, vous savez, il nous arrive de vivre et d'oublier que la mort sera là un jour. Nous oublions très facilement, surtout quand les choses sont bien, que ça se passe très bien, ou qu'il y a de belles perspectives au devant de nous. Nous oublions que nous devons partir. Ou peut-être nous n'acceptons pas de partir. Nous n'acceptons pas l'idée que nous allons partir un jour. Pour certains, quand l'expression mort ou bien le mot mort sort de leur bouche, bien quelqu'un parle de ça, c'est comme si la personne nous aurait maudit, mais que la personne ne nous aimait pas. Alors que c'est un phénomène naturel, c'est tout à fait normal qu'un jour, nous partions. Nous allons partir. Mais même ça, ce n'est pas seulement les personnes âgées qui partent. Notre contexte, la vie quotidienne, nous montre que la mort ne vise pas seulement les personnes âgées. Qu'on soit très jeune, nous pouvons partir à tout moment. Notre vie peut nous être ôtée, nous pouvons partir à tout moment. Et ce qui nous interpelle donc de pouvoir nous apprêter à partir. Nous partirons un jour. Donc, il faut donc veiller à ne pas laisser le désordre après nous. Et c'est ça que Josué prend le temps de faire. Comme il est vieux, comme il est avancé en âge, qu'il a servi le Seigneur, qu'il a conduit ce peuple pendant de longues années et qu'il sent maintenant l'heure du départ, il prend le temps de mettre de l'ordre avant de partir. Il prend le temps de mettre de l'ordre. Il prend le temps de parler au chef du peuple. Il prend le temps de parler au peuple pour que chacun d'eux puisse garder une bonne relation avec Dieu. Il donne des conseils. Il prend le temps de parler avec chacun. Je pense que ça, c'est des choses à faire. De pouvoir parler avec ceux avec qui nous avons travaillé, de parler à nos enfants, de parler aux jeunes, aux personnes que nous conduisons, pour qu'ils puissent eux-mêmes se préparer non seulement à la relève, mais se préparer aussi à vivre une vie à la gloire du Seigneur après nous. Donc, faire en sorte que, après, en tant que leader, après notre départ, que le désordre ne s'installe pas, que la chienlit ne s'installe pas. Je pense que ça, c'est une interpellation pour chacun de nous en tant que leader religieux, en tant que leader tout court. Nous sommes leaders à différents niveaux, leaders politiques, dirigeants de pays, leaders d'associations. Nous sommes appelés à travailler, à faire en sorte qu'après nous, le désordre ne s'installe pas. Et donc, il faut toujours préparer le départ, il faut toujours s'organiser et faire en sorte que ceux qui restent, ce ne soit pas vraiment dans la chaîne qui reste. Donc, préparer notre départ, il y a des signaux qui sont là, qui nous montrent qu'il est l'heure de partir et nous devons préparer cela. Donc, en tant que bon leader spirituel, il sent l'heure de son départ, il prépare son départ, il prépare le peuple à son départ et à pouvoir mieux s'organiser après lui. Deuxième chose qu'il fait, il donne des conseils. Comme maintenant qu'il sait
qu'il voit les signaux, qu'il voit les signes qu'il doit partir, il prend le temps de donner des conseils. Alors, les conseils de Josué partent d'abord de rappeler, d'indiquer au peuple, de rappeler au peuple ce que Dieu a déjà fait. Les grandes actions que Dieu a accomplies. Dieu a chassé devant son peuple les nations qui occupaient ce territoire qu'il devait posséder. Dieu a mené la bataille pour son peuple. Dieu a mené des luttes importantes. Nous avons l'histoire de la traversée de la mer Rouge sous Josué et sous Moïse. Et nous avons ensuite la traversée du Jourdain sous Josué. Et nous avons la chute de cette grande ville d'entrée à Canaan, c'est-à-dire la ville fortifiée de Jéricho. Et toutes les batailles que Dieu a menées pour son peuple. Dieu a accompli de grandes choses pour son peuple. Dieu a accompli ce qu'il a promis. Les choses qu'il a promises, Dieu les a faites. Et c'est des choses que Josué prend le temps de relever. L'Éternel a chassé de devant vous des grandes et puissantes nations, et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Donc, ils doivent se rappeler ça, ce que Dieu a déjà fait. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, c'est-à-dire devant eux, c'était la débandade quand ce peuple descendait. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les Gabonites ont dû ruser pour venir vers Josué en disant non, nous sommes de très loin et nous avons entendu parler de ce que vous faites et nous sommes venus vraiment auprès de vous. Et effectivement, il y avait toute la panique quand les peuples d'alentour, les peuples de cette zone ont appris ce que Dieu faisait. Ils ont eu peur. Donc Dieu a chassé ces peuples. Et chaque fois que les Juifs avançaient, les gens se dispersaient. Donc Dieu a fait de grandes choses. Et Josué prend le temps de leur rappeler cela. Mais il rappelle aussi que Dieu est prêt à continuer à faire de grandes choses pour eux. Dieu est prêt à continuer à faire de grandes choses pour eux. Il est prêt à encore chasser les nations qui sont encore là. Il est prêt à combler le peuple de grâce et de bénédiction. Il accomplit toujours ce qu'il a dit. Dieu est un Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Donc, il leur rappelle ça et ils doivent garder ça à l'esprit. Dieu est prêt à accomplir de grandes choses. Dieu a non seulement fait dans le passé, il est aussi prêt à accomplir de grandes choses. Et cela doit être à l'esprit de ce peuple-là pour qu'il puisse donc marcher avec Dieu. Donc, si Dieu a fait cela, si Dieu est prêt à faire cela, Dieu s'attend à une certaine conduite de la part de son peuple, c'est-à-dire rester fidèle à Dieu. Donc, ils doivent aimer Dieu, ils doivent appliquer toute leur force à observer ses lois, ils doivent veiller sur leur âme en obéissant à Dieu, en marchant fidèlement avec Dieu. C'est ce que Dieu attend d'eux. Donc, ça, c'est ce qu'il attend d'eux. Et en même temps qu'il attend cela d'eux, qu'il est prêt à les bénir, à accomplir de grandes choses pour leur vie, il y a des choses que Dieu n'accepterait jamais. La tenue des promesses de Dieu par rapport à eux sera fonction de leur attachement, de leur fidélité à ce que Dieu demande qu'ils fassent pour eux. Il dit ceci, il relève un certain nombre de choses. Au verset 7, qu'il ne doit pas se mêler à ces nations qui sont là, ces nations qui sont encore restées, qui vont être chassées, qui sont encore là. Il ne doit pas se mêler à ces nations. Ils ne doivent pas adorer leur Dieu. Ils ne doivent même pas mentionner le nom de leur Dieu, de ces dieux-là, de ces faux dieux, dans leurs serments. Donc, pas de relation entre eux et ces peuples. Il insiste au verset 12 qu'ils ne doivent pas se marier avec eux. Ils ne doivent pas former ensemble avec ces peuples de relations. Donc ça, c'est ce que Dieu attend de son peuple qui reste. Et Josué leur dit que si vous agissez fidèlement, si vous obéissez au Seigneur, Dieu accomplira ce qu'il a promis de faire pour vous. Mais en même temps que Dieu est prêt à faire de bonnes choses qu'il a promises, il est aussi prêt à accomplir de mauvaises choses contre son peuple s'il n'obéit pas. Donc, il leur dit cela pour qu'ils puissent apprendre à marcher fidèlement avec Dieu. Donc,
Un exemple à suivre, c'est de suivre, d'obéir à la parole de Dieu, de marcher selon les lois que Dieu a données, et Dieu pourra les bénir. Mais un avertissement, l'avertissement, c'est que s'ils agissent contrairement à cela, et qu'ils marchent avec ces peuples, s'ils font alliance avec ces peuples, qu'ils se marient avec ces peuples cananéens, qui sont des peuples idolâtres, Dieu va se retourner contre eux. Donc, les choses que Dieu a dites, il accomplira de mauvaises choses. Le verset 15 dit que « Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les mauvaises paroles jusqu'à ce qu'il vous ait détruit du dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Ce bon pays. Et le texte le souligne chaque fois, c'est ce bon pays-là. Donc, Dieu est prêt à vous donner totalement ce bon pays si vous obéissez. Mais il est aussi prêt à vous détruire et à vous arracher ce bon pays si vous vous alliez à ces peuples païens et si vous adorez leur faux Dieu. Sa colère s'enflammera contre vous. Chers frères et sœurs, l'histoire du peuple d'Israël est là comme un exemple à suivre dans le bon sens en termes d'obéissance à la parole de Dieu, mais aussi en termes de mauvaises choses que Dieu va faire si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et le Seigneur est clair là-dessus. Ce n'est pas parce que nous lui appartenons que nous pouvons nous permettre de pouvoir nous engager sur des voies qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et pour tous ceux qui sont des leaders, nous tous qui sommes des leaders, que ce soit des leaders religieux, que ce soit des leaders politiques, ce texte nous apprend qu'il y a des moments donnés où nous devons être conscients qu'il est l'heure de partir et nous préparer non seulement nous-mêmes à partir, mais aussi à préparer les autres à pouvoir assurer la relève de la bonne façon, de sorte qu'après nous, il n'y ait pas de chien-lit et que nos pays et que nos églises et que nos familles continuent de progresser sur le chemin de la paix, du développement, de la croissance, parce que nous avons pris le temps de préparer la future génération. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse nos vies à chacun de nous individuellement, dans nos responsabilités familiales, dans nos responsabilités à l'Église, dans nos responsabilités administratives et politiques. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à savoir passer la main, à savoir préparer la future génération. Amen. Nous allons prier et dire merci au Seigneur pour cette parole que nous avons entendue. Seigneur, notre Père et notre Dieu, que cette parole que nous avons entendue reste gravée dans nos cœurs et que tu nous aides à pouvoir être conscients qu'un jour nous partirons et que nous devons préparer la future génération et que nous devons veiller dans notre marche, les aider à pouvoir marcher fidèlement avec le Seigneur, à pouvoir obéir à Dieu pour que Dieu puisse les bénir et qu'ils soient aussi heureux. Que la gloire de notre revienne, Père céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons pour un futur temps, un autre temps de méditation de la parole du Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.